Coucou tout le monde, c'est Sakuem. Donc cette vidéo c'est pour vous parler d'une marque que j'ai redécouverte très récemment qui s'appelle Graphite. Donc ce sont des marqueurs à alcool double pointe et sont vendus en France et aussi au Royaume-Uni. C'est une marque majoritairement européenne et c'est pour ça que je ne voulais pas faire la vidéo en anglais parce que la marque n'est pas présente aux États-Unis ou en tout cas pas directement, il faudrait importer les feutres. Ce qui fait que si vous importez depuis la France, ça revient plus cher que les marques disponibles aux États-Unis. Donc du coup, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo en français, parce que du coup, ça me permet de dire qu'en gros, c'est une très bonne alternative aux marques plus chères comme Copic ou Tria. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder la vidéo. Je vais parler un petit peu de tout ce qu'ils ont en fait dans la gamme, des couleurs, de ce qu'on peut faire avec. Alors, je vais pas faire une vidéo technique, je ferai une autre vidéo plus technique ce week-end. Là c'est vraiment juste une première impression, petite revue, voilà, de tout ce qu'ils ont dans la gamme. C'est vrai que moi je connais la marque depuis quelques temps et puis j'avais travaillé un peu comme ça avec les feutres qu'ils faisaient et ce qui s'est passé en fait c'est que je me suis baladée comme ça, j'ai trouvé dans une boutique donc, de fourniture de bureau et il y avait des nouvelles couleurs, des gris colorés, donc j'ai dit ah c'est super et tout, donc j'étais très contente. Et qu'est-ce que je vois? Il y avait aussi des mines pinceaux, que voici, vendus séparément. Donc on peut maintenant changer les mines des feutres graphite, ce qui n'était pas possible, je sais pas depuis quand exactement c'est comme ça, c'était pas possible à l'époque où moi j'ai découvert la marque. Et donc comme j'ai vu que c'était pas du tout la même que celle des Copic, elle est beaucoup plus pointue et un petit peu plus, je dirais pas solide, et, elle est moins souple que la mine des Copic. Et moins cher aussi, ce qui n'est pas négligeable. Le feutre lui-même aussi est beaucoup moins cher. Alors par contre il faut que je compare avec les Copic Sketch. Moi c'est ma seule référence, j'ai pas les Tria. Donc si je devais comparer avec une autre marque, c'est la quantité d'encre d'un Copic en fait. Pas d'un Copic Xiao mais d'un Copic Sketch. Donc ça veut dire que concrètement pour avoir un Copic, donc qui est la marque quasiment la plus chère, on tourne à 4,50€, 5€, voire un peu plus, même des fois 6€. Je les ai trouvés à 6€ sur certains sites pour un feutre de genre, alors qu'un graphite qui littéralement offre la même qualité, en admettant que vous remplacez avec une mine de pinceau, 2,20€. 2,25€ à l'unité. Si vous achetez des sets, vous pouvez facilement descendre à 1,85€ le feutre. Au pire, avec une mine pinceau, vous passez à 2,50€. Ça reste quasiment 3 fois moins cher qu'un Copic. Juste comme ça, je voulais lancer la formation. Si vous avez envie de... Moi je pense que c'est une super marque pour débuter dans la colorisation au feutre. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. 180, combien? Alors il n'est pas trop à jour, 165. Il y a plus de teintes que ça. Mais bon, il y a au moins 170 couleurs à mon avis. Parce qu'il y a des feutres qui sortent tous les ans, je crois. Donc ça peut être vraiment une bonne marque, voilà, d'introduction au monde de la colorisation, au feutre à alcool. Et ils sont voilà, assez accessibles. Et donc moi ce qui s'est passé c'est que j'ai trouvé donc, ces feutres là et j'ai trouvé ça vraiment super, donc j'avais envie de vous en parler. Du coup j'ai eu le set de 36. Je pense que je vais utiliser ce petit livret parce qu'il est vraiment très bien fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Le graphite, donc feutre à alcool, donc en fait il y a plusieurs conditionnements. Vous avez les 7 par 3 que voici, 7 très bien fait, par exemple il y a des tons chers, tons roses, tons bleus, ça peut être pas mal, si vous avez aucun feutre et vous voulez débuter. Ce genre de set n'est pas disponible dans d'autres marques, j'ai jamais fait gaffe à ça, mais je crois pas qu'il y ait des sets de 3 ou de 4, ça doit commencer à 6. Et donc ça c'est sympa parce que ils sont vraiment bien faits et l'avantage c'est que chaque set, vous pouvez travailler une illustration avec. Et en achetant peut-être genre un set de donchères et gris ou même juste 2-3 sets avec 10 feutres et vous êtes déjà parti pour faire quelque chose de bien. Donc ça c'est super. Donc voilà les sets de 3. Après donc ça c'est la charte complète. Donc vous avez vu, hein, ça va comme n'importe quel type de feutre. Hein. Il y a tout un tas de gris, des gris neutres, des gris chauds, des gris froids. Il y a des gris roses, ils sont superbes. C'est-à-dire que c'est un gris avec une pointe de rose dedans qui est vraiment très intéressant pour ombrer la peau par exemple. Il y a des gris verts, tout un tas de verts, des bleus verts. Vraiment ça passe par tout le cercle chromatique, donc c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'il y a de beau en plus? Il y a le blender. Alors il y a deux types de blender, ça je vais vous les montrer parce que j'ai les deux.
il y a le blender blanc que voici. Donc c'est un blender brush, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'acheter une pointe pinceau, il est déjà automatiquement ici. Et donc voici la mine, c'est une mine pinceau. Voilà, j'espère que c'était pas trop... Je ne peux pas trop zoomer parce que je vais perdre le focus, mais en gros voilà, une mine pinceau. Et je ferai une vidéo technique sur chaque outil, donc c'est vraiment juste pour parler un peu de tout ce qu'il y a. Si je fais tout en même temps, ça va être beaucoup trop long. Et le côté c'est une mine classique, donc ça c'est le blender brush qui est nouveau. Et il y a aussi le blender classique qui lui donc a une mine biseautée, et par contre celui-ci est un feutre noir. Un blender en fait c'est une encre, c'est la même solution à base d'alcool mais sans pigment, il n'y a pas de couleur dedans, ce qui vous permet en fait de diluer, de faire des effets de texture, mais j'en parlerai un peu plus dans la vidéo technique. Donc voilà les deux sortes de blender. Je pense que c'est achetable séparément puisqu'ils en parlent ici. Dans le set de 24 qui s'appelle Scrap and Cars Color, il y a le blender. Donc voilà, ça dépend de ce que vous achetez, mais de toute façon, si vous les trouvez à l'unité, il y a forcément le blender à l'unité aussi, donc vous pouvez acheter séparément. Et donc, je continue. Tellement de choses. Les mines, donc les mines, j'en ai parlé. Il y a les mines pinceaux que moi j'ai ici, petit sachet. Et pour les enlever, vous prenez soit avec vos mains, soit avec un chiffon, quelque chose pour pas vous salir vos doigts, et vous enlevez la mine en fait. J'en parlais dans la vidéo technique, vous avez juste à tirer sur la mine ici, biseau, et à insérer la mine pinceau. Vous pouvez aussi remplacer, il y a les mines biseautées et il y a les pointes fines aussi à remplacer, donc tout est remplaçable dans la mine. Le roll and go, donc c'est une trousse vide si vous êtes plutôt genre étudiant ou si vous aimez dessiner dehors, ou par exemple je pense surtout aux étudiants d'architecture ou design et que ou même professionnels, si vous travaillez avec différents clients et vous avez besoin de trimballer vos feutres avec vous, bah, c'est bien d'avoir une trousse transportable plutôt que d'avoir une grosse boîte ou voilà, donc c'est quand même hyper pratique. Si vous achetez des feutres individuels, en fait vous n'avez pas les trousses comme ça, donc vous pouvez prendre cela. Il existe en 24 feutres ou en 12 feutres, pour voilà, ça prend beaucoup moins de place et c'est vachement plus propre à ranger comme ça. Il y a également donc dans la gamme ce qui s'appelle en fait le Mix It Graphite. C'est pour mélanger vos feutres, c'est un blending, c'est un mélangeur en fait pour les feutres, sous forme de palette. Et donc vous mettez votre couleur et puis vous pouvez mélanger sur la palette elle-même pour créer une nouvelle teinte. Et enfin il y a une petite solution qui s'appelle le Mix It Fluid, qui permet en fait de nettoyer votre palette une fois que vous avez fini vos mélanges. Donc voilà pour cette partie. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là ce sont les sets. Donc il y a, bon je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais ils sont très très bien faits. Il y a vraiment, vous avez par exemple un mélange de gris, non ici c'est tous les gris notes. Vous avez un mélange de gris, par exemple gris note, c'est gris chaud, tout un tas de teints pastel. Il y a un mélange des skin colors, donc les couleurs peau, ça passe par des roses, orange et beige, c'est très très joli. Et ce qui est bien en fait avec les sets, c'est que vous pouvez prendre un set de base, par exemple le 12 Classic Color, et il est vraiment bien fait. Et il suffit, honnêtement, je vois le set comment il est fait, et vous rajoutez peut-être un set de tons pastel, et vous pouvez déjà faire vachement de choses. Vous n'avez pas besoin d'acheter 180 ou 160 couleurs. Donc c'est très très bien fait. Et tous les ans, il y a de nouvelles teintes. Donc là, par exemple, il y a un nouveau set Trend Color de 2014. Avec des couleurs basées sur la mode, je crois. Donc tout un tas de teintes, de sets. Donc il y a beaucoup de sets de 12. Et après, il y a les sets de 24. Donc il y en a 3. Alors j'ai pas cité toutes les couleurs, mais en gros, ils sont vraiment bien faits aussi. Par exemple, il y en a, c'est pour du scrapbooking. Si vous faites des cartes, des personnages, il y a vraiment tous les tons. Un set de 24, c'est déjà super bien. Et puis les autres teintes, voilà, des basiques ou des manga color. Donc là, je sais pas vraiment la différence parce que j'ai pas toutes les références. Mais dans l'idée, voilà vos teintes. Donc franchement, c'est une super marque. C'est vraiment accessible. C'est pas cher. Je trouve que c'est vraiment pas cher pour la qualité. Comme je disais, la quantité d'encre que vous avez est vraiment... Voilà, c'est vraiment considérable par rapport au coût vraiment du feutre. Je trouve qu'ils sont la classe, ils sont noirs, sont faciles à utiliser. Le bouchon est sécurisé et donc ils ont une forme, comment on dit ça, triangulaire. Ils sont très sécurisés, il y a un grip sur le capot là, le bouchon. Et franchement moi j'ai testé et j'ai vraiment apprécié. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah si, il manque un truc qui n'est pas dans le set ici, il y a aussi des graphic liners, parce qu'ils viennent de sortir, donc ils ne sont pas encore sur le petit bouclette qu'il y a ici.
Et donc il ressemble à ça, ce sont des brushes. Donc il y a un brush liner, c'est made in Japan et résistant à l'eau et à la lumière. Je ferai une vidéo spéciale sur les liners, donc je ne vais pas trop en parler ici, mais en gros il y a des liners classiques pour ancrer. Ça va de 0,01 à... je les ai ici. Ça commence à 0,03. Hyper fin, c'est vraiment, j'ai peur d'abîmer la mine tellement que c'est fragile, jusqu'à 1 mm, donc une vraie gamme en fait de feutres liner, et moins cher que ceux que j'utilise d'habitude, donc c'est super. Et il y a aussi dans la même gamme, donc liner, les brush liner ici avec une, alors je vais vous la montrer vite fait sur un gris par exemple. C'est une mine pinceau hyper fine, mais vraiment, et avec un contrôle hallucinant. J'ai trop envie de travailler avec, vraiment comme si vous dessinez au pinceau mais avec une résistance et un contrôle beaucoup plus efficace qu'un pinceau classique. Et travailler avec des gris et des noirs, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, il y a ça aussi, et je crois que c'est tout ce que j'ai comme produit sur graphite. Donc moi j'ai le set de 36 que voici, et donc je voulais vous montrer, bon alors voilà toutes les couleurs. Honnêtement je pense que le set de 36 c'est le plus équilibré. Et donc ça se présente comme ça, alors je les ai enlevés parce que je les ai mis dans une boîte. Mais moi je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. La trousse est faite comme ça, vous ouvrez et vous avez tous vos feutres rangés dans des petits compartiments, c'est pareil. Voilà, c'est une trousse avec fermeture éclair, c'est très sympa. Mais en ce qui me concerne, la trousse elle-même, je les ai enlevées et je m'en sers pour ranger tous mes feutres à la va-vite. Et sinon, j'utilise ces boîtes-là, je les ai mis dans des boîtes. Voilà les feutres graphite, tout un tas de couleurs magnifiques. Ici, il y a le set de 36, plus la collection de gris vert et gris rose. Donc des teintes un peu spéciales. Donc les gris verts sont ici, et honnêtement, c'est vraiment des teintes que je n'ai pas trouvées dans d'autres références. Les gris roses, c'est pareil. Vraiment, je ferai une vidéo technique sur les couleurs, j'en parlerai un petit peu plus pour les mélanges. Mais c'est vraiment des teintes particulières que je pense n'importe qui a, même si vous avez une autre marque de feutre, vous pouvez prendre ces teintes-là parce qu'elles sont spéciales. Et donc voilà la charte des gris verts et des gris roses, très très jolie. Enfin bref, donc voilà les graphites, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais vous montrer un peu en détail comment est fait un feutre, parce que quand même, le graphite, le voilà, graphite, noir, mine biseau d'un côté, mine classique de l'autre, mine boulette comme on dit, bref, mine classique, le voilà, et quand c'est en version pinceau, c'est juste côté brush qui est différent. Donc la pointe on va dire standard, hein, c'est la pointe fine, c'est un feutre, vous pouvez écrire avec, vous pouvez superposer, colorier évidemment, ça résiste vraiment bien, la teinte est vraiment pure. Donc ça c'est la pointe standard, vous pouvez faire des traits ou colorier. Avec une pointe biseau vous pouvez faire des plans et des liés en bougeant votre mine, donc ça c'est sympa. Et bien sûr aussi colorier de grandes zones. Et maintenant avec ce feutre là je vais vous montrer la mine pinceau. Donc là c'est la couleur cacao pour la mine pinceau. Donc qui est un peu plus épaisse forcément qu'une mine fine ici, mais qui permet de travailler selon l'angle que vous avez. Voilà. Permet de travailler des plans et des liés. Donc c'est très sympa. Voilà. Un petit test vite fait pour les techniques en fait qu'il y a sur les feutres. Une première impression, moi je pense qu'ils sont vraiment bien. En particulier par rapport le rapport qualité-prix, la quantité d'encre qu'il y a dans un feutre est vraiment conséquente. Mais en gros voilà, les graphites, très très bonne gamme. Si ça vous intéresse, j'ai mis des liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous les procurer, soit à l'unité, soit en set. Que vous soyez étudiant ou professionnel, ou si vous débutez avec les feutres à alcool, c'est vraiment... voilà, je pense que c'est super. Pour moi, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Et j'ai vraiment hâte de dessiner avec. Ce que je vais faire, donc petite annonce vite fait, vidéo technique c'est ce week-end, et le mois prochain je vais faire 2 vidéos pas à pas. Donc il y aura de la musique, une vidéo normale, où je vais faire en fait une illustration avec les feutres du set de 36 feutres ici. Je vais faire une illustration avec la mine classique, donc le feutre tel quel quand il est vendu avec la mine standard et la mine biseau. Et une deuxième vidéo où je fais avec la mine pinceau.
Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de tutoriels avec les feutres ou autres types de tutoriels en français, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous dans la vidéo. Et la vidéo technique sera aussi en français mais avec des sous-titres en anglais. Et la dernière vidéo, alors ça c'est loin, c'est au mois de juin, ce sera sur les liners en fait, que je vais essayer de faire une illustration avec les liners. Je ferai aussi une petite revue précise parce que j'ai pas trop le temps de tester encore. Et ce sera aussi en français, donc il y a d'autres vidéos françaises qui arrivent sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous a plu. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à samedi pour la vidéo technique. Bye bye tout le monde.